Bonjour à tous, c'est Dark, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, j'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première FAQ du site playolymp.com. Vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas Reaper, mais il est en ma compagnie. Salut. Et aujourd'hui nous allons répondre à vos questions que vous nous avez posées, c'est le but d'une FAQ, voire aux questions. Et on va tout de suite commencer, je vais poser les questions, Reaper va nous répondre. Voilà. La toute première question a été posée par Lucas24007. Je vais lire sa question. Bah, je me lance. Alors, vu que le serveur Stratislife est le seul en France et peut-être même le seul au monde, et qu'il est de plus en plus populaire, on a parfois du mal à se connecter sur le serveur ou sur le TeamSpeak. Pensez-vous en ouvrir un deuxième? Pour le moment, le TeamSpeak non, parce qu'on n'a pas tellement de personnes qui se connectent sur TeamSpeak, il n'est pas tout le temps plein, donc il est assez accessible. Donc à ce niveau-là, on ne compte pas prendre un deuxième TeamSpeak et au cas où, de toute façon, on augmenterait les slots. Pour ce qui est d'un deuxième serveur, non plus, parce que en ce moment, à l'heure actuelle où je vous parle, on est le 14 novembre 2014. Et pour le moment, on baisse un petit peu en communauté, dû à la reprise des cours notamment. Donc non, pour le moment, on n'a pas besoin de changer de serveur ou d'en prendre un deuxième. Limite, on augmentera les slots s'il faudra. Et une petite remarque, on n'est pas le seul Stratislife au monde, et encore, enfin en France et encore moins au monde. Mais on aimerait bien, mais c'est juste que ça s'est un petit peu évaporé et on a repris un petit peu le concept et puis ça a plutôt bien marché. Parfait pour cette réponse. Nous allons tout de suite enchaîner avec la question de Takumi Fuji, notre administrateur des jailbreakers d'extrême préférés. On t'aime, on te fait des papouilles. Alors pour moi, comptez-vous ouvrir un autre serveur Garry's Mod sur un autre mode de jeu, type Dark RP ou Murder? Dark RP, pour le moment, on n'en sait pas d'actualité. Parce qu'un Dark RP demande énormément de travail au niveau du développement et surtout au niveau de l'équipe d'administration, et que la communauté, alors je n'insulte pas toute la communauté, mais c'est vrai que lorsqu'on va sur un Dark RP, on retrouve pas forcément du roleplay mais plutôt de l'anarchie, et c'est vrai, donc du coup c'est ça aussi qui hésite un petit peu, et puis oui, pour d'autres serveurs Garry's Mod c'est sûr qu'il y en aura. Pour le moment c'est en pensée mais c'est pas prévu. On vous tiendra au courant de toute façon en annonce sur forum. Sur Garry's Mod, on a essayé quelque chose, on n'est pas encore sûr du résultat, mais on va pas, vu qu'on n'est pas sûr que ça va marcher, on va pas vous en parler. Voilà. Mais si ça marche, vous allez pas être déçus. Ouais. Prochaine question, toujours Takumi Fuji. Mais arrêtez-le! Une autre question, pourquoi as-tu choisi Olympe? Quelqu'un t'a-t-il donné l'idée de mettre Olympe? Laisse-moi finir ma putain de question. Mais je pensais que tu l'avais fini, moi. En même temps, t'avais fait un temps d'arrêt. Bravo, les réponds. Ok. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris le nom d'Olympe? Parce que c'était stylé. Comment je l'ai trouvé, ça m'est venu en pensée. Et voilà. C'est pas un truc trop stylé, du genre j'étais dans un truc ou dans un film. C'est juste comme ça que ça arrive. Voilà. Nouvelle question d'encore une personne du staff des jailbreakers d'extrême, c'est Madrilène7 qui nous demande quel projet avez-vous pour la suite? Des projets, alors comment on va se concentrer sur le projet qu'on avait déjà commencé un petit peu au niveau des youtubeurs et des streamers. On a déjà recruté des youtubeurs, on doit faire leur page, donc il y a énormément de travail sur ces applications là, et puis pour le moment on va travailler en privé, comment dire, on va d'abord travailler dessus, on va se consacrer dessus, et après on verra, mais il y a plein de projets en tête, et puis voilà. Prochaine question, alors, le Dragvlad, donc Dragvlad, encore un administrateur jailbreak, un peu très vieux, mais quasiment à l'ouverture. Quasiment à l'ouverture, effectivement, donc on te fait des gros bisous et des grosses papouilles. Toujours là. Où est ta question, donc à mon tour, comment fais-tu pour payer ton serveur? Vas-tu faire des grades payants? Si oui, ils seront juste avantageants, ou si oui, ils seront avantageants, ou ils seront juste bling bling. Alors, comment je paye mes serveurs? Avec ma paye. Voilà, donc je finance, donc c'est pas des serveurs qui coûtent extrêmement cher, donc ça va au niveau de ça. Donc on n'a aucune aide, que ce soit partenariat, que ce soit publicité. J'ai donné 2 € une fois. Oui, tu as donné 2 €. Good life. Ouais, tu as participé. Non, il y a aussi pour le côté Arma 3, il y a Amine qui m'aide beaucoup. Donc on fait moite-moite, donc ça m'amortit un petit peu, parce que c'est vrai que les serveurs Arma 3 ils coûtent extrêmement cher, ils coûtent beaucoup plus cher que ceux de Garry's Mod, donc voilà. Alors après, est-ce qu'on compte ouvrir une boutique? Alors pour le moment pas vraiment. Alors
Si je veux pas ouvrir de boutique, c'est par pure bonne intention, puisqu'en fait, quand on prend des skins, admettons, tout simple, le truc qu'il faut se dire, c'est que ces skins-là, nous, on ne les fait pas. On les modélise pas, on ne leur applique pas de couleur, on les prend, on les met. Je trouverais ça un petit peu dégueulasse sans avoir l'avis du créateur de mettre ses créations et de gagner de l'argent avec, sachant que c'est pas nous qui avons fait le travail, nous on a juste mis. Et voilà. Donc après, pour ce qui est d'une boutique, on a fait un petit système de dons pour si vous voulez. Pour le moment, ça va rester que ça. On n'a pas encore trouvé ce qu'on pourrait vous donner. Il faut vraiment chercher une idée, parce qu'il faut se dire aussi que si on fait des options payantes, il faut aussi avoir un petit certificat d'association que nous on ne détient pas pour le moment. On va essayer de faire passer ça pour le mois prochain, pour le mois d'après. Donc voilà, donc ça reste encore très difficile pour le côté finance au niveau des boutiques et tout ça. Et voilà. Sinon, ça serait oui, soit bling bling pour les serveurs jailbreak, parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait ajouter de plus, et ce n'est qu'un. Peut-être si vous voulez, peut-être des boosts de vitesse si jamais un jour ça se fait. Mais on vous tiendra au courant au niveau de ça, et puis pour le moment on va rester sur cette optique là. Pas de soucis, donc on va passer tout de suite à la prochaine question qui est un petit peu liée à celle-là. Donc justement c'est encore Takumi, arrêtez-le putain. En rapport avec la question de Dragblad, vas-tu préparer un système de dons PayPal pour t'aider dans le développement des serveurs avec une petite contrepartie comme des points, des skins ou autre? Alors, oui, comme la question précédente, j'ai un petit peu répondu. Oui, on a fait un don PayPal. Pour le moment, donc il faudra aussi nous dire qui c'est qui fait les dons PayPal, bien entendu. Si vous faites un don, vous indiquez votre pseudonyme sur le forum pour qu'on puisse vous reconnaître. Nous, on vous mettra dans une liste, on vous numéroitera, vous serez toujours enregistré. Et puis quand on aura trouvé l'idée à donner des choses, alors on peut faire pas mal de choses, mais voilà, bon, pour le moment on ne sait pas trop quoi donner, c'est ça le problème. On n'a absolument aucune idée. Alors les biens virtuels, on peut pas, et même si on pouvait, c'est pas nous qui créons. Donc tant que je crée pas moi-même, admettons que je fais moi-même des skins, je ne pense pas que je mettrai des skins d'autres personnes, ou si une personne ne crée pas des skins à nous, je sais pas si je le ferai. Donc pour le moment il n'y a malheureusement rien en contrepartie. Si éventuellement petit grade forum qu'on mettra en place, et puis après dans l'avenir ça sera peut-être quelques contenus téléchargeables, donc je sais pas, admettons si on essaie de faire des trucs goodies, donc je sais pas, des packs d'images, des packs design, des sites internet, des templates, pas mal de choses qu'on pourrait faire nous actuellement avec nos capacités. Voilà. Nous avons encore une fois Lucas24007 qui nous dit: est-ce que tu vas nous ouvrir un serveur Arma sur un autre mode de jeu, genre Wasteland, Dead Nation, Battle Royale? Alors, pour répondre à cette question, pourquoi pas, mais pas pour le moment. Alors, plusieurs raisons qui viennent encore une fois frapper, c'est le financement. C'est vrai qu'un serveur Arma 3 est relativement cher pour ce que ça serait du Wasteland ou du Battle Royale. Ce genre de mode de jeu malheureusement nécessite un grand nombre de joueurs pour que ça soit fantastique et que l'expérience de jeu soit optimale. Donc il faut énormément de slots, il faut aussi que ça marche, parce que c'est pas tout dans nos bras, il faut aussi que ça fonctionne. Donc pour le moment non, ça reste encore en attente, donc pas pour le moment, pas d'actualité. Voilou. Alors j'ai une question de Dragblad que je ne comprends pas moi personnellement, peut-être que Report tu pourras nous éclairer. Peux-tu nous dire quelles sont les places des serveurs sur des sites personnalisés? Alors, ce que je pense, c'est peut-être, si je me trompe, je peux me tromper, mais à mon avis, ce qu'il pose comme question, c'est quelles sont les places de classement sur les serveurs. J'espère que c'est ça, et sinon tant pour moi, parce que j'ai aussi du mal à comprendre. Eh bien, pour le jailbreak, on est 380e mondial environ. Enfin, on a redescendu, on a augmenté, on est 580. À l'heure actuelle, mais on est descendu jusqu'à 380. Pour l'ancien serveur, on était vers dans les 50e ou 100e. Et pour le serveur Arma 3, on est très loin, je crois qu'on doit être 200e. Donc voilà, ça importe peu parce que le classement n'a pas trop d'effet, c'est vraiment un rapport de statistiques de collection. Et on n'a pas besoin de savoir qu'on est les meilleurs serveurs au monde pour continuer à créer nos serveurs. C'est pas ça qui fait notre source de motivation. Ce qui fait notre source de motivation, c'est la communauté, c'est est-ce que le serveur est utilisé fréquemment. C'est vrai que justement j'allais rebondir là-dessus. C'est notre communauté qui nous dit que c'est bien. C'est pas parce qu'on est premier mondial qu'on est forcément un bon serveur. Voilà, c'est juste parce qu'il y a du monde qui passe. Mais notre communauté permet vraiment de nous dire si on est vraiment apprécié. C'est déjà ce qu'on cherche après avoir du monde. Voilà, c'est exactement ça. On se base pas par rapport à des statistiques. On se passe par rapport, on tient bien à cœur à notre réputation, on aimerait la conserver. Notre communauté est plutôt bonne, il faut le dire, hein,
très très bonne même. Et puis on aimerait conserver cette communauté. Et, si j'avais le choix entre être le premier mondial Arma 3 et Jailbreak, le serveur Garry's Mod, contre avoir une communauté de personnes désagréables et malpolies, je préférerais largement garder la communauté actuelle et continuer d'avoir des personnes polies, super sympathiques, actives aussi. Et voilà. Alors, nouvelle question de Lucas24007. Comme vous le savez peut-être, Chirna Life a dû s'arrêter à cause d'un problème mystérieux avec un des membres de chez Steel Gaming. Alors je me suis renseigné un petit peu sur cette question. Chirna Life, c'était un mode de jeu qui avait été instauré par justement Steel Gaming, qui avait énormément buzzé à l'époque où il marchait, et justement comme il nous le fait savoir, il a dû s'arrêter. Il propose d'ouvrir un serveur Chirna Life avec ce mode, en bien sûr demandant le raccord. Chirna Life, il me semble que c'est sur Arma 2. Donc oui, Chirna Life, c'est sur Arma 2. Alors, pourquoi pas, mais je pense que depuis que la question a dû être posée, ça a dû être un peu tard. Je pense qu'il y a déjà des personnes qui ont dû essayer d'avoir le game mode, d'avoir les sources. Alors ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est normal, hein, vu que ce sont les développeurs qui l'ont créé, ça m'étonnerait qu'ils nous le lâchent comme ça. À mon avis, ils vont vouloir le vendre, ce qui est tout à fait normal, hein, quand on travaille sur un script ou sur n'importe quoi. Un grand script, du moins un grand game mode qui anime tout un serveur avec des options et tout, plutôt que de le donner, je pense qu'il va plutôt le vendre ou alors le léguer à son cofondateur ou quelqu'un comme ça. Donc non, malheureusement, et je pense pas demander non plus, parce que je pense pas qu'on va être répondu et je pense pas qu'on a une assez grosse audience pour pouvoir avoir accès à leur game mode. Donc voilà. Prochaine question de Whiskitsu, oui. Qui nous demande, donc qui rebondit lui sur la question de Takumi, qui nous demandait pourquoi on avait choisi Olympe, le nom Olympe, il me semble, c'était ça, je vais remonter vite fait pour voir. Oui, c'est ça, c'est sur le nom. Et il nous demande pourquoi avoir mis i16 avant et maintenant mettre Olympe. Alors, très bonne question, c'est une très bonne question. Alors, au tout départ, j'avais enlevé i16 parce que j'avais plus trop de contact avec Ariel et tout ça, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas changer, et pourquoi pas... pourquoi pas changer. Et il y avait aussi une autre raison, c'est parce que la team i16, on se qualifiait un peu plus de... C'était pas vraiment un truc étendu, c'était vraiment des petits serveurs i16 où notre but n'était pas de travailler comme des fous sur un serveur, notre seul truc était d'avoir des serveurs à nous, de les entretenir parfois, mais de quelquefois y aller dessus, c'était vraiment pour nous. Là, Olympe, j'ai changé parce que maintenant on travaille plus, on fournit plus d'éléments. On satisfait la communauté avant nous, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Steam Family, on avait fait ça vraiment, on était sur YouTube, donc on avait fait ça vraiment pour nos abonnés, pour tout ça, pour qu'ils puissent nous retrouver. C'était un petit peu l'opticité. On n'avait pas le but de devenir une grosse truc multigaming ou de faire d'autres applications telles qu'un grand site web, telle qu'une application launcher ou d'autres genres de choses. Et du coup, Olympe, on a changé pour Olympe. Avec un nouveau logo et tout ça, parce que maintenant même on fait passer avant tout la communauté avant nous. Et je rappelle d'ailleurs un petit coup, i16 est toujours d'ailleurs à la base une team Call of Duty, une team simplement de potes, tout ça, et je trouve ça super déjà cool de la part de Reaper d'avoir nommé un truc où il a plus travaillé à notre nom, puisqu'il faut savoir que Reaper, ça a été le tout dernier membre de cette équipe, parce que tout simplement la i16 ça doit faire 2-3 ans que ça dure, ça fait extrêmement longtemps, c'est moi qui l'ai fondé, voilà, merci, je sais. Ouais, mais on est toujours en contact depuis 2-3 ans, 4 ans. Non, on entame notre 3 ans. Attends, oh, mesdames et messieurs, en live, on va aller sur YouTube, en fait, je vous explique, tiens, on va se rajouter une question à nous-mêmes, comment j'ai rencontré Reaper. Ça, c'est une question très importante. Ça, c'est très simple, c'est lors d'une interview, non voilà, c'est lors d'une On se prenait pour des stars alors qu'on avait 10 abonnés. Non, t'en avais 200, j'en avais 100. En gros, j'avais le tout premier concept sur ma chaîne YouTube, ça s'appelait les Code Interview, où j'interviewais des joueurs de Call of Duty sur YouTube. Et j'étais tombé sur la chaîne du petit Nobodief à l'époque. Du petit, parce que quand j'ai créé ma chaîne, je devais avoir 15 ans, 16 ans. Non, pas forcément petit, dans le sens petit parce que t'avais rien comme nombre d'abonnés, quoi. Mais j'avais bien aimé sa façon de commenter tout ça, alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une interview tout simplement. Et je l'ai contacté, il a rapidement accepté.
Et ça date du 23 janvier 2013, ça va bientôt faire 2 ans. Ah, on entame notre deuxième année. Ah, bien, On va entamer notre deuxième à année. notre deuxième année, on fait champagne pour tout le monde, on se retrouve Allez, sur champagne TeamSpeak pour avec tout le le monde. champagne et on Ouais, organise c'est ça. un événement de rencontre. Et en gros, et en fait on a fait cette interview, puis après on a perdu contact. Une semaine plus tard, le premier DLC de Call of Duty Black Ops sort, de Call of Duty Black Ops 2 sort. Et On avait dit comme des ports sur un mode de jeu pour trouver un. D'abord. J'avais envoyé un message à tous mes contacts de Skype parce qu'avant j'avais envoyé des messages. Et j'ai mis, pour ceux qui sont intéressés, qui ont le DLC et qui veulent faire des défis, le secret du mode zombie, qui nous contactent. Et puis Noboject m'avait recontacté parce qu'on s'était gardé comme contact Skype. Puis ensuite, pendant je crois 3 jours non-stop, on a geeké le mode zombie, tout ça. Puis ensuite, on s'est mis à se parler, et puis ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait Il y a même 2 ans qu'on était passé à 10 minutes près, on aurait été upload sur. C'était Code QG à l'époque. Ouais, Code QG. On s'est fait passer devant, c'est dommage. Mais c'était de bonnes expériences, et puis bon, je recommande tout le monde de faire ça avec leurs amis, parce que c'est vraiment sympathique. Mais malheureusement, sur ce Call of Duty, on n'a pas ce petit mode zombie avec les ennemis. On sait pas. Ouais, bon, pour le moment, on l'a pas. Voilà. Ouais. On va reprendre le fil de la question. Donc la S16 existe toujours, elle n'a pas fermé. C'est juste que maintenant, c'est notre petit groupe à nous. Donc voilà, on n'a pas souhaité, on a souhaité changer pour Olympe. Donc voilà. Et puis la dernière question qui est encore une question de Kitsouf, Ouais. qui nous demande si on va augmenter les places du TS et du serveur Garry's Mod, car il paraîtrait, moi je vais plutôt sur les serveurs, je peux le dire, qui sont souvent full, que ce soit pour le TS ou le GB. Alors pour le Garry's Mod, niveau jailbreak non, parce que ce serait un massacre s'il y aurait plus de 30 joueurs ou 40 joueurs. Ouais, c'est ça. Ce serait injouable. Donc 20 slots c'est déjà pas mal. Et puis pour le TeamSpeak, pourquoi pas. Pour le moment j'ai pas encore eu... Enfin si, ça fait la deuxième remarque qu'on me fait au niveau du TeamSpeak. Mais moi à chaque fois que je vais pour m'y connecter, j'y arrive toujours. Donc je pense qu'il est encore assez accessible. Si vraiment il est vraiment full, oui on augmentera le TeamSpeak, ça c'est sûr et certain. Il n'y aura pas de souci au niveau là. On va faire à ce niveau là par contre. Donc voilà. Ben, voilà, c'était la dernière question de cette vidéo. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé. Hein. Merci d'avoir posé vos questions, c'est super sympa déjà. Voilà. Et comment dire, j'avais un petit sondage rapidement à vous faire, que vous pourrez répondre peut-être dans un post qui sera fait, ou je sais pas, on verra. Est-ce que vous allez, dès que le système de stream et de YouTube sera mis en place, regarder régulièrement les streamers et les youtubeurs? C'est une question qu'on vous pose parce que ce serait très intéressant de savoir si vous êtes vraiment intéressé par des streamers. De toute façon, on va les mettre très en avant au niveau de notre site. C'est une option qui sera aussi peut-être disponible sur l'application directement pour ceux qui ont le navigateur qui lag, admettons. Je vais essayer de faire un système de façon à ce qu'il soit visible aussi sur l'application de notre launcher. Ça remplirait déjà un peu plus l'application parce que pour le moment elle est un peu vide. Et puis ouais, de toute façon ils seront mis en avant. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous en avez marre des serveurs, si ça vous fait rager, si vous avez envie de regarder quelques contenus, n'hésitez surtout pas. Allez-y. Et voilà. Donc voilà. Merci. Voilà, je pense que c'était tout ce qu'on avait à dire. C'était ça. Merci. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller voir notre site internet et comme ça vous pourrez en savoir plus pour peut-être devenir youtubeur ou streamer sur Olympe. Donc ça ne demande pas énormément de choses, hein. C'est relativement simple. On se prend pas la tête et puis voilà. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Ouais, on a tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée parce que nous on est le soir, ou une très bonne journée si vous regardez ça à midi ou l'après-midi. Donc voilà. Ciao, bye bye les gars. Bisous à tous.